Salut, on se retrouve ici avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez adorer et aimer. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder une thème très importante. Ça part de classe et c'est quoi une action collective. On va voir, ça parle un peu de la sociologie. Ça parle un peu de la sociologie, on va voir c'est quoi une classe et une action collective. Donc, euh, L'âge d'or de la notion de la classe est celui de la société industrielle, conçue comme une des mises en forme sociale d'un système économique, le capitalisme, la plupart de recherches sociologiques, porté sur la classe ouvrière et les mouvements ouvriers. Il faut distinguer plusieurs moments historiques de la conscience de classe. Prolétarienne, conscience de métier, conscience de classe. Dans quelle mesure peut-on parler des consciences de classe ouvrière? Et surtout, peut-on considérer que tous les conflits sociaux relèvent des conflits de classe? Donc, un des problèmes classiques de la sociologie est celui de la formation de l'action collective. Ceci est enfermé dans un paradoxe mis en évidence par Olson. Le paradoxe d'Olson mettait en évidence, comment dirais-je, la montée d'individualisme et le passager clandestin. Les individus n'ont pas intérêt à agir collectivement pour obtenir des biens collectifs qui seront attribués à ceux qui n'ont pas payé des coûts de mobilisation. Il importe susceptible de développer des mobilisations qui ne sont rien naturelles. Et du coup, de son côté, Hirschman, c'est un sociologue, pose une question voisine en distinguant la défection, la loyauté et les conflits, comme étant une réponse possible aux mêmes problèmes sociaux. L'action collective se développe toujours. Dans les cadres institutionnels, plus ou moins favorables à l'expression légitime des conflits sociaux. Du point de vue, un mouvement de classe peut prendre plusieurs formes. Pression, négociation dans les systèmes institutionnels, ouverte, protestation revendicatrice, de lutte anti-CPE, rupture violente, révolution, comme le système institutionnel est fermé. Donc, autrement dit, l'action collective dépend largement de ces degrés d'institutionnalisation du conflit. Depuis quelques décennies, nous assistons à des multiplications de conflits, à des mouvements sociaux. Le mouvement collectif parle au nom d'identité culturelle et pour autant action. Le mouvement collectif parle au nom d'identité culturelle, des groupes d'intérêt, des minorités, des genres, etc. Sans que toutes ces actions soient pour autant une action collective. Au sortir de la société industrielle, les mouvements sociaux paraissent à diversifier, de se multiplier sans entrer forcément dans la cadre d'une lutte des classes. Afin de sauvegarder une utilité, c'est-à-dire d'importance, à la notion de classe sociale, il convient donc à lui conférer un sens relativement précis, renvoyant un type particulier de phénomènes sociaux. Sans cela, la notion de classe sociale risque de se dissoudre d'un être qu'un marqueur idéologique et et de désigner
des ensembles de processus vagues et de manière générale, la sociologie reste très attachée à la notion de classe et à travers l'inscription, à travers la description plutôt et l'analyse des inégalités sociales et qui constitue une des activités fondamentales des sociologues.